Après quoi, j'ai fait le prélèvement du liquide pinéal. J'ai réussi à en extraire 5 cm3. Cette quantité devrait suffire. Nous allons pouvoir injecter le liquide dans le sujet. Monsieur, venez ici. J'ai besoin de vous. Droite. Et gauche maintenant. Bien. Scellez le couvercle. Mais enlevez d'abord le tube. Augmentez la pression à 22 atmosphères. 22 atmosphères, docteur. Hans-Jörg, vous allez voir dans quelques instants que votre sacrifice n'aura pas été vain. Regardez! Capitaine, voici le docteur Borgman et monsieur Hans-Jörg. Soyez les bienvenus à bord, messieurs. Ce sera tout, Kowalski. Bien, capitaine. Vous êtes le capitaine Crane, je présume. Oui, c'est exact. Est-ce que l'amiral Nelson est déjà à bord? On ne vous a pas prévenu? L'amiral Nelson vient d'être appelé d'urgence à Washington. Vraiment? Mais alors, qui se chargera du côté scientifique de cette mission? L'amiral, en accord avec le ministre de la Marine, nous envoie un de ses anciens collègues, l'amiral Park. Park. L'amiral John Park? Oui, un ami à vous? Enfin, disons une très vieille connaissance. Je vois. Je vais chercher l'amiral tout de suite. Excusez-moi. Je vous en prie. Park, lui entre tous. Et ici, précisément là où nous allons accomplir notre mission, où nous allons faire naître notre armée d'hommes-poissons. Une armée grâce à laquelle nous dominerons un jour les 3 océans de la planète. Ah, le destin est ironique. Park, cet homme qui a ouvert une enquête sur mes travaux et qui ensuite a réussi à me faire emprisonner, et c'est lui qui doit m'aider à réaliser ma plus grande ambition. Quand un homme vous a presque détruit, vous le haïssez, ou alors vous le craignez, tout comme vous, en ce moment. Eh bien, Borman, c'est une drôle de coïncidence. Oh, je ne m'étonne plus de rien, et ceci depuis fort longtemps, amiral. Ce qui m'inquiète pour l'instant, ce sont les appareils dont j'aurai besoin pour mes expériences. J'aimerais que mon assistant Hans-Jörg s'en charge. Je crois que tout est déjà arrivé. Si vous voulez me suivre, je vais vous conduire à la chambre des missiles. La chambre des missiles? Et l'amiral Nelson a donné des directives pour qu'on y installe votre laboratoire. Je vois. Je lui en suis reconnaissant. J'aimerais cependant, amiral, que vous donniez des ordres afin que personne n'y ait accès. Ce sera fait, n'ayez aucune crainte. L'accès en sera interdit à tous, sauf en cas d'extrême urgence. Bien. Si nous prenions un café. Très bonne idée, amiral. Ce sera bientôt prêt, Hans-Jörg? Dans un moment. S'il vous plaît, soulevez le couvercle. Merci.
Allez-y, plus vite. Le sujet ne semble pas réagir du tout. Girardi? Pendant une seconde, pas plus. Allez-y. Nous avons échoué. Attention. Préparez vite la table. Nous allons créer un autre homme-poisson tout de suite. Vous n'êtes pas sérieux? Préparez-la immédiatement. Mais si quelqu'un venait? Attention. Les membres d'équipage n'ont pas accès au laboratoire. De plus, à cette heure-ci, tous, sauf les hommes de cœur, sont couchés. Mais il nous faut un volontaire. Ce sous-marin regorge de volontaires possibles. Ils découvriront qu'un de leurs hommes a disparu. J'en fais mon affaire. Maintenant, faites ce que je vous dis, préparez la table. Oh, bonsoir. Bonsoir. Je suis le docteur Borgman. Mon assistant et moi travaillons juste à côté. Auriez-vous, s'il vous plaît, l'obligeance de venir nous aider à déplacer un très lourd appareil? C'est que je dois finir ce travail ce soir et je... Je vous en prie, ça ne prendra qu'une minute. Bon, d'accord, je vais y aller. Merci. Comment vous appelez-vous? Belly, monsieur. Ah. Excellent. J'ai enfin réussi. Je vais commencer la congélation. Non, Qu'est-ce que vous dites? je sais que sans congélation, il mourra, mais de toute façon, ils constateront sa disparition. Non, il faut qu'ils le retrouvent ailleurs. Mais docteur, vous Nous leur aviez dit... ferons croire à un accident. Mais vous aviez promis qu'on n'aurait plus à tuer. Nous ne pouvons plus reculer, voyons, Hansjörg. Cette fois, je n'ai pas le choix. Ouvrez la porte et regardez s'il y a quelqu'un dans le corridor. Eh bien, allez, Hansjörg. Personne. Prenez-le par les épaules. Là, sur la chaise. Attention, tenez-le bien. Il ne faut pas l'échapper. C'est tout, Hansjörg. Laissez-nous. Allez, sortez! Je ne vous dérange pas?
Je voulais m'assurer que vous n'aviez besoin de rien. Non, non. Nous avons fini de nous installer et Hansjörg n'a plus que quelques instruments à ranger, amiral. Si vous le permettez, je brûle d'envie de voir votre fameux homme-poisson. Oh, bien sûr. Le voici. C'est extraordinaire. Eh bien. Venant de vous, amiral, ce compliment peut-être que sincère. C'est presque un être humain. Je ne comprends pas comment vous êtes arrivé à ce résultat uniquement par la transmutation des gènes. Ce n'est pas le cas. Nous avons abandonné cette pratique depuis déjà plusieurs années. Vous vous servez d'êtres humains encore une fois. Oh, tout ce que j'utilise, c'est le liquide que l'épiphyse contient et que l'on injecte juste avant de soumettre le sujet aux irradiations. Où prenez-vous ce liquide? Un donneur volontaire. Qu'advient-il de votre donneur après l'opération? Oh, nous le soumettons à une hypothermie partielle. C'est-à-dire que nous congelons le sujet tout en laissant intacte une section de 6 mm à la base du cerveau. Ce qui permet à la sécrétion pinéale de se reformer en quelques Quelle jours. preuve avez-vous qu'elle va se reformer? Vous savez très bien qu'il est impossible de prévoir les conséquences exactes de vos expériences. Comment pouvez-vous être sûr que le sujet va se rétablir, docteur? Parce que j'ai déjà pratiqué cette expérience sur Hansjörg. Ce fut une réussite totale, d'après ce que je vois. Oh, j'ai amélioré mon procédé depuis le temps. Mais enfin, c'est une vie humaine que vous mettez en danger chaque fois que vous créez un homme-poisson. Qui vous autorise à utiliser des êtres humains et où trouvez-vous les volontaires? Mais vous allez collaborer, amiral. Ah, c'est ce que vous croyez. J'interromps cette mission. Et j'envoie un rapport à Nelson. Arrêtez! Ouvrez sa manche. Allez, dépêchez-vous! Je ne sais pas ce que vous voulez faire au juste, mais je vous en empêcherai. Je vous ferai enfermer, ça, vous pouvez y compter. Quand j'aurai terminé, vous serez inoffensif, obéissant et aussi doux qu'un agneau. Bien. Aussitôt que le sédatif aura fait son effet, amiral Park, je vais introduire dans le cartilage qui est placé à la base de votre cerveau un appareil microscopique de télécommande, suivant une méthode que j'ai mise au point il y a très peu de temps. Vous n'éprouverez aucune douleur au réveil, mais vous aurez perdu tout pouvoir sur votre volonté. Vous m'obéirez aussi aveuglément que le font mes hommes-poissons. Et je tiens à vous dire, amiral Park, avec ceci, je pourrais vous bombarder le cerveau de fréquences qui en briserait toutes les cellules. Vérifiez avec le compas électronique. Bien, capitaine. Tout est parfait. Coupez tout. Bien, capitaine. Et où sommes-nous, capitaine? Nous venons d'atteindre l'endroit que le docteur Borgman a choisi pour ses expériences. C'est le seul endroit au monde où se retrouvent tous les facteurs essentiels au succès de cette expérience. La température de l'eau constitue l'élément le plus important. Elle doit se situer entre 21,5 et 22 degrés. 22 degrés exactement, docteur. C'est parfait. Profondeur, je vous prie. 105 mètres de la quille au fond. Parfait. Tout va très bien, très bien. Ceci nous donnera les 22 atmosphères de pression nécessaires. Ce qui veut dire qu'aussitôt que le réacteur du Neptune aura rechargé l'émetteur de radiation, nous pourrons procéder à l'expérience. Vous êtes bien d'accord, amiral? L'atelier de réparation. Envoyez le docteur à l'atelier de réparation immédiatement. Entendu, capitaine. Non, ne le bougez pas. Quelqu'un de vous sait ce qui s'est passé? Il est mort. Occupez-vous de lui. Nettoyez la chambre et fixez ses étagères pour que ça ne se produise plus. Bien, capitaine. Amiral, j'aimerais retarder l'expérience jusqu'à ce que nous ayons trouvé la cause exacte de cet accident.
Oh, amiral, j'espère que vous ne jugerez pas nécessaire de remettre cette expérience à plus tard. Non. Non, ce ne sera pas nécessaire. Il s'agit là d'un simple accident, à mon avis. C'est vraisemblablement un coup de roulis qui a dû faire basculer l'étagère. Mais quel coup de roulis? Nous naviguons en plongée. Dans ce cas, cela a dû se produire au cours d'une manœuvre. Mais amiral! N'oubliez pas, capitaine, que c'est moi qui, au cours de cette mission, remplace l'amiral Nelson. C'est moi qui commande. Nous allons donc poursuivre l'expérience. Alors nous pouvons continuer. Veuillez dire aux plongeurs de se préparer, capitaine. Tout est prêt, docteur. Les plongeurs rentrent à bord. Bien. Qu'ils demeurent dans le sas d'entrée pendant toute la durée de l'irradiation. Ils ramèneront l'homme-poisson à bord une fois l'opération terminée. L'émetteur de radiation est à sa place et a complètement été rechargé, Hans-Jürg? Oui. Les plongeurs sont revenus. Tout est prêt. 4 secondes, Hans-Jürg. Ne dépassez pas 22 bèves. 22 bèves, docteur. Allez-y. Nous avons réussi! Nous avons réussi! Préparez tout de suite la table. Je veux l'examiner immédiatement à son arrivée. Restez pas là, regardez. Mais enfin, faites quelque chose.
Partez-le à la chambre 101. Hans-Jürg, vous l'attacherez solidement à la table. Je vais interdire l'accès à cette chambre. Voilà une excellente idée, capitaine. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je vais aller vérifier si Hans-Jürg a bien suivi toutes mes instructions. Ah, au fait, capitaine, je désirerais que nous passions à la deuxième phase de ce projet dès que la chose sera possible. Quelle est la deuxième phase? La création de 2 autres hommes-poissons, capitaine Crane. Amiral Park. Vous allez bien? Mais oui. Pourquoi cette question? Pour rien. Je vais voir comment se passent les choses. Donnez-moi ça tout de suite, Hans. Non! Non, je vais le tuer! Non! Oh. Il ne faut pas qu'il meure. Il vit encore. Aidez-moi à le remettre sur la table. Vite, aidez-moi. Il vivra, vous verrez. Écoutez-moi un instant! Hein? Nous allons rejeter ce monstre au fond de l'eau. Et nous rentrerons directement à Santa Barbara. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a tué un de mes hommes. Et qu'il m'a manqué de justesse. Et autre chose, Borgman. J'exige que vous cessiez immédiatement toutes vos expériences. Soyez raisonnable, capitaine. C'est vous-même qui avez interdit à quiconque l'accès de cette pièce, afin que personne ne vienne troubler cette pauvre créature. Ce marin a enfreint vos ordres, hein. Et son acte a eu des conséquences tragiques, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas une raison pour mettre fin à mes expériences. N'êtes-vous pas d'accord, amiral? Il a raison, capitaine. Johnson n'avait pas le droit d'entrer ici. Tout cela est de sa faute. Pensez à ce que vous dites, amiral. C'est un regrettable accident. Nul n'en est responsable, oublions ce qui s'est passé et reprenons nos expériences. Qu'allons-nous faire, amiral? Continuez, bien sûr. Parfait, c'est vous qui décidez. Mais vous allez rejeter ce monstre à la mer, Borgman. Vous pouvez tout aussi bien le contrôler hors du sous-marin. Bien sûr, capitaine, je ferai comme vous voudrez. Je vous félicite. Amiral, c'était très bien. Êtes-vous satisfait, capitaine? Quels sont vos ordres, amiral?
Dans combien de temps serez-vous prêt à poursuivre Borgman? Dans 1 heure environ. Auriez-vous l'obligeance de venir m'aider? Je ne comprends pas pourquoi l'amiral veut continuer. Jim, que pensez-vous de l'amiral Park? Vous a-t-il paru étrange? Il semble préoccupé par son travail et un peu fatigué. Non, 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 ce n'est pas ça. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais on dirait qu'il n'est plus capable de prendre de décision. Il fait tout ce que Borgman lui demande de faire. Oui, je sais. Nous devrions surveiller Borgman de près. Mais surtout faire très attention à cette créature. Capitaine, Oui, docteur. j'ai examiné Bailey afin de dresser un acte de décès, mais je n'arrive pas à déterminer la cause de sa mort. Je croyais, docteur, que le choc qu'il a reçu avait causé une commotion. C'est ce que je croyais aussi. J'ai par la suite établi qu'il était déjà mort lorsqu'il a reçu le choc. Alors, comment aurait-il été tué? J'aimerais que vous m'accordiez la permission de pratiquer une autopsie. Allez-y et faites-moi un rapport. D'accord. Docteur, Oui, capitaine? je voudrais que tout ceci reste entre nous. N'en parlez à personne. C'est d'accord? Mais je remets toujours à l'amiral une copie de chaque rapport médical. Je sais. Et cette fois-ci, c'est à moi que vous l'apporterez. Entendu. Le drain est en place, docteur. C'est bien. Je vous félicite, Hans-Jörg. Amiral, il me faut de nouveaux volontaires pour continuer, n'est-ce pas? Vous allez vous occuper de ça? Non. Vous devez changer d'avis, Park. C'est un ordre que je vous donne. Cette fois, je refuse, Borgman. Ils ne souffriront pas. Je vous assure, Park, que l'opération n'est pas douloureuse. Et grâce à l'hypothermie, le liquide pinéal se reformera spontanément, au bout de quelques jours. Vous n'êtes pas certain de cela. D'ailleurs, nous en avons déjà discuté. Oh, j'admets que nous avons déjà essuyé quelques échecs. Certains accidents sont inévitables, mais malgré tout cela, je suis certain que vous allez me trouver d'autres volontaires. Trouvez des volontaires. Park. Qu'est-ce que ça veut dire? Le liquide pinéal a été prélevé avec un instrument chirurgical. Vous dites? Je vais vous montrer. Vous allez noter une cavité minuscule à la base du crâne. C'est par là qu'on a dû ponctionner le liquide pinéal. L'intervention n'a presque pas laissé de traces. Je ne sais plus quoi penser, capitaine. Je crois que je sais. Oh, mais cessez de vous inquiéter comme ça, amiral. D'ici 48 heures, ils seront probablement de nouveau en parfaite condition. L'irradiation est terminée. Nous pouvons maintenant effectuer la transmutation. Excellent, excellent. C'est parfait. Quand ils auront atteint leur taille définitive, amiral, je deviendrai le maître du sous-marin. Et tous ceux qui s'y trouvent aidants, je ferai naître une véritable armée. Amiral!
Si jamais j'ai eu des doutes sur la mort de Bailey, je n'en ai plus. Bailey? Il l'a tué. Et maintenant, c'est au tour de Collins et de Forrester. Que se passe-t-il donc ici? Calmez-vous, capitaine. Ils ne sont pas morts. Mais Bailey est mort, lui. Êtes-vous devenu aveugle, amiral? Pourquoi le laissez-vous faire ce qu'il veut? Pourquoi, hein? Mais je... Il n'a pas le choix, capitaine. Et vous non plus. Que voulez-vous dire? Pourquoi, à votre avis, Park ne s'est-il pas objecté à mes expériences? C'est ce que j'essaie de découvrir. Regardez ce qu'il porte à la base du crâne. Allez, regardez ce qu'il porte à la base du crâne. Alors, que voyez-vous? Une pièce métallique. C'est un implant électrique pouvant capter tous les signaux émis ici. Je n'ai qu'à tourner ce bouton et Park fera tout ce que je lui dirai de faire. Ça suffit, allez, donnez-moi ça. Si je continue à émettre cette fréquence trop longtemps, les cellules du cerveau de Park seront complètement détruites. Alors, jetez votre arme, capitaine. Vous feriez mieux d'obéir. Ouais. Ramassez le revolver, monsieur. Et maintenant, capitaine, vous allez enfiler un costume de plongée, car j'ai une mission à vous confier. À mon signal, vous... Monsieur. Vous prendrez ces deux précieux spécimens et vous irez les déposer au fond de l'océan. Ne m'obligez pas à envoyer une nouvelle décharge, elle serait fatale, capitaine. Restez ici. Ne l'écoutez pas, je vous en conjure. Allez, faites ce que je vous dis, et vite! Sinon, l'amiral perdra la raison. Ça va, ça va. J'y vais. Et n'essayez pas de jouer au plus fin avec moi, Crane. Allez à l'appareil d'irradiation et déposez-y les spécimens. De toute façon, il n'y a que deux facteurs qui influent sur eux. La pression et la température. Et vous ne contrôlez aucune des deux. D'ici, je pourrai surveiller vos moindres mouvements. Et n'oubliez surtout pas, capitaine, que votre vie et celle de Park dépendent du succès de votre mission.
Très bien, capitaine. Entrez à bord immédiatement. Antioch, préparez-vous à commencer l'irradiation. Attendez que le capitaine Crane soit revenu. Bien sûr, voyons, calmez-vous. Il est dans le sas d'entrée. Alors qu'il y reste pour le moment. Antioch, vous êtes prêts? Allez-y, commencez l'irradiation. Regardez! Il va mourir. Le temps d'irradiation a été trop long. Dois-je arrêter? Non, il faut continuer à cause des deux autres. Ils sont morts. C'est impossible. Antioch, que se passe-t-il? Je l'ignore. Je n'ai fait aucune erreur. Oh non, je n'arrive pas à comprendre. De l'oxygène liquide. Vous les avez tués. Enlevez-vous de là, Park. Borgman, venez vite! Regardez! Il va se lever. Regardez. Il est encore vivant. Mais regardez-le! C'est devenu un géant! La dose de radiation était beaucoup trop forte. Je le trouve magnifique. Imaginez une race entière comme lui. Une armée de géants aquatiques qui tous obéiraient à mes ordres. Que faites-vous là? Nous devons nous éloigner à toute vitesse. C'est une créature hostile et meurtrière, souvenez-vous-en, docteur. Antioch, gardez le capitaine en joue. Je peux maîtriser cet homme poisson aussi facilement que je maîtrise Park. Ou Antioch. Dans ce cas, faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Regardez, il va s'immobiliser aussitôt. Il ne nous obéit plus. Nous devons nous enfuir d'ici. Non, je vais le maîtriser. Vous ne pouvez plus le contrôler, Borgman. Crane, allez vite à la salle des commandes. Non!
machines, en avant toutes! C'est inutile! Poussez le réacteur à sa pleine puissance! Et préparez-vous à lancer une décharge électrique à travers la coque! Le réacteur fonctionne à plein! Lancez la décharge! Ça l'a à peine ébranlé! Lancez-lui une autre décharge, puissance maximum! Il nous a lâchés! En avant tout, là-bas à droite! Fichons le camp d'ici! Lancez-lui une nouvelle décharge! Fred, il n'y a pas assez de courant, il faut recharger d'abord! Envoyez ce qui reste! Ça ne sert à rien! S'il continue à nous secouer ainsi, il va nous mettre en morceaux! Où est passé le micro? Chambre des machines, vitesse maximum! Capitaine! Où est Borgman? Il est mort! Croyez-vous que nous devrions lui lancer une torpille, amiral? Sans doute. Essayez plutôt le rayon laser. D'accord. Je pourrais le toucher, juste au-dessus du cœur. Allez-y, tirez. Essayez encore! Ça ne l'a pas affecté! La paroi extérieure vient de céder! Équipe de secours! Allez fermer toutes les cloisons étanches immédiatement! Remontez à la surface tout de suite! Mais comment? Nous avons tout essayé pour lui faire lâcher prise! Si nous pouvions l'atteindre à la tête! Peut-être avec un missile? L'explosion nous démolirait! Faites préparer le sous-marin volant, je réussirai peut-être à le toucher au cerveau! Préparez-vous à faire sortir le sous-marin volant! Allez-y, Crête! Kowalski, ouvrez les panneaux! Amiral! Un incendie s'est déclaré! Nous ne pourrons plus tenir très longtemps! Je me mets en position de tir! Encore quelques minutes! Et le Neptune va éclater! Je sais! Nous sommes libres. Faites marche arrière. Chassez au ballast et parez à faire surface. Bien, capitaine.
Amiral, on s'est dégagé. Est-ce que vous avez des ennuis? Ça va, je me prépare à faire surface. À tout à l'heure. J'ai terminé, docteur. Collins se rétablira. Forrester aussi. Grâce à vous. Je vous en prie. Alors? Capitaine, nous avons réussi à les sauver tous les deux. Ah bien. Leur cellule vitale était restée intacte. Je leur ai donc injecté une quantité suffisante de liquide pinéal. Ils seront sur pied très bientôt. Merci, je vous suis très reconnaissant. Ils vous doivent une fière chandelle. Ah, merci de m'avoir retiré cette plaque de métal. Au contraire, c'est à moi de vous remercier. Peut-être puis-je encore être utile à la société. J'en suis certain. Il ne me reste plus qu'à trouver un moyen d'expliquer toute cette histoire à l'amiral Nelson quand je le verrai. Il se montrera sûrement très compréhensif.